Bonjour, bienvenue sur les vidéos de DJ Stuff. Aujourd'hui, on vous présente le Gemini G4V. Donc, c'est un contrôleur 4 voix qui est livré directement avec Virtual DJ, alors une version light. Vous pouvez tout à fait prendre la version payante pour avoir un peu plus de, par exemple, plus d'effets ou ce genre de choses, parce que là, c'est vraiment les effets de base qui sont livrés avec. Et par exemple, les samples de base, vous allez voir, très subtils, qui sont livrés avec. Mais en tout cas, vous pouvez toujours basculer sur la version au-dessus, donc une version payante. Et vous pouvez aussi l'utiliser, alors non pas avec Serato Intro, Serato DJ, etc., parce qu'il n'est pas, entre guillemets, certifié dans le panel de tous les contrôleurs qui sont sur le site de Serato. Par contre, vous pouvez tout à fait le mettre sur Traktor. Et bien entendu, je vais vous montrer, vous avez quand même la facilité. C'est-à-dire que vous allez sur le site de Gemini, sur la partie G4V, et voilà, là où il y a la souris, vous voyez Traktor Mapping pour les 4 decks. Donc vous avez un mapping tout fait, tout complet, juste à insérer dans Traktor pour avoir la gestion du G4V directement dans Traktor. Et ben on va passer directement à la démo. Donc pour tout ce qui est connectique, tout ça, maintenant on a l'habitude, on va voir ça. Vous pouvez voir ça sur l'article qui est écrit en même temps que la livraison, on va dire, de la vidéo. Et vous pourrez voir à la fin de l'article. N'hésitez pas aussi à poser vos questions directement sur l'article. Et plus jamais sur YouTube, puisque je ne répondrai pas directement dessus, parce qu'il y a trop plein de commentaires autres que le sujet qui est traité en fait. C'est-à-dire, par exemple, il y a des personnes qui me demandent sur une vidéo, prenons l'exemple de Gemini, ouais, quand est-ce que vous allez faire la Numark machin bidule. Enfin, ça, demandez-le soit sur le mail général de YouTube, mais pas en commentaire dans YouTube, ou alors directement dans l'article ou sur le mail général du site DJ Stuff. Voilà, donc 4 voix. On va déjà voir une partie table de mixage. On va s'arrêter sur la navigation. Ensuite, vraiment le mixage pur et dur. Et ensuite, on va passer sur le deck de gauche. Les deux decks, forcément, sont les mêmes, en sachant, juste avant que j'oublie, que la bascule entre le deck 1 et 3 se fait ici, et la bascule entre le deck 2 et 4 se fait ici. Donc vous avez bien 4 faders dédiés pour les 4 voix. Comme d'habitude sur ce genre de contrôleur, vous avez 2 decks qui font le fonctionnement pour 4 decks. Voilà, sinon ça vous ferait un truc de 2,50 m. Ça serait plus très pratique à transporter. Donc, au niveau de la navigation, c'est très simple. Vous naviguez par exemple sur les playlists sur la gauche, comme ça, avec la molette. Dès que vous faites un clic, vous passez sur les morceaux qui sont à droite. Donc, par exemple, si je fais... voilà. Tac. Vous revenez donc sur les morceaux qui sont sur la droite. Et ensuite, si vous faites back, vous revenez sur les playlists qui sont sur la gauche. Donc là, j'ai rien créé puisque je viens juste d'installer Virtual DJ pour ça. Donc voilà. Et ensuite, dès que vous avez un morceau, donc je vais me mettre là ici, par exemple celui-là, vous appuyez sur le bouton load qui correspond au deck où vous souhaitez le mettre. Donc load 3, load 1, load 2, load 4, etc. Voilà. Donc moi, je vais revenir dans les playlists. Voilà pour la partie navigation. La partie voix, donc vous avez un gain. On va mettre un peu de musique, ça sera un petit peu mieux. Donc, le gain, alors je sais pas s'il est disponible moins l'infini. Si, ça a l'air d'être moins l'infini jusqu'à très très fort. Les LED sont assez corrects au niveau du gain, donc c'est-à-dire si vous réglez bien vos gains dans les règles de l'art, la première petite LED rouge peut bien vous aider, même si on n'a que 2, 4, 5, c'est même que 5 LED sur le vumètre par voix. Il est assez correct au niveau de la LED qui va faire le pic le plus haut. Donc là je me mets par exemple sur la LED rouge qui va m'indiquer, je vais poser tous mes gains sur tous mes morceaux avec la petite LED rouge. Triple égalisation qui me semble est en mode kill. Donc ça c'est toujours pareil, c'est propre au logiciel. Donc là Virtual DJ, je sais pas si on peut régler en mode petit réglage ou alors complètement du kill pour tout couper. En tout cas dans Traktor vous avez différents EQ que vous pouvez choisir dans les préférences. Et donc choisir si vous voulez que ça coupe tout ou pas, etc. Un filtre qui est filtre passe-bas, qui est un peu particulier, mais c'est toujours pareil, c'est propre à Virtual. Je ne vous dirai pas si on peut le changer parce que c'est propre au logiciel, donc voilà. Donc plus vers les hautes fréquences, basses fréquences. Voilà, à mon avis c'est changeable. La pré-écoute, donc vous pouvez choisir d'écouter la voix 1, la voix 2, la voix 3, enfin n'importe, etc. Et bien entendu, comme d'habitude, vous pouvez aussi basculer ce petit bouton ici pour écouter plus ou moins ce que vous écoutez en pré-écoute ici.
ou plus ou moins ce que vous entendez au master, ce qu'on voit ici, les vumètres qui sont ici. Et le volume du casque se trouve ici avec la prise casque. J'ai omis de le dire, mais c'est très important, puisque ça concerne aussi les connectiques, que vous verrez donc bien sûr dans l'article ce que j'ai dit au tout début. Là, vous voyez dans la config, je ne sais pas si on voit sur la vue du dessus, ouais, on voit juste un câble, mais on le voit. Donc vous voyez sur la vue du dessus, on voit juste un câble USB, donc il est possible de l'utiliser sans avoir l'alimentation, donc il y a l'alimentation sur le côté ici. Il est possible d'utiliser sans, à savoir que comme d'habitude un contrôleur qu'on utilise juste le câble USB utilise l'alimentation du port USB, donc le 5 volts de l'ordinateur. Donc tous les réglages par exemple au niveau de la pré-écoute, le volume du casque ou alors le master, la sortie boost sont légèrement en dessous de ça, et à mon avis les lumières sont un peu plus flashy. Ouais, là on les voit pas très bien. Sont un peu plus flashy sur le G4V branché avec l'alimentation. Ensuite, bon bah normal, le fader, le crossfader, que vous pouvez assigner en fait le deck 3, 1, 2, 4 directement avec ces boutons là. Donc c'est bien, ça fait une espèce de matrice et vous pouvez vraiment permuter très rapidement. Par exemple le 2, vous pouvez très bien permuter très rapidement sur entre la partie de gauche et la partie de droite du crossfader, tac, en appuyant une fois sur chaque côté. Bon, le vumètre, normal. Vous avez un réglage de master ici, un réglage de boost ici, donc deux sorties. Deux sorties séparées avec deux volumes séparés, ça c'est plutôt pas mal. Voilà pour la partie table de mixage. Maintenant on s'intéresse à la partie deck. On va passer de bas en haut en voyant, disons que les fonctions vont grandir de plus en plus quand on va aller vers le haut. Donc normal, le bouton Q, avec la musique c'est mieux. Bouton Q pour verrouiller un point mémorisable n'importe où dans le morceau, donc n'importe lequel. Alors il me semble qu'il est verrouillable, alors ça c'est propre à Virtual, il me semble que c'est en play pause, c'est-à-dire que vous faites play, vous revenez à l'endroit, admettons si je le mets ici, vous faites pause, Q, voilà ça l'enregistre un peu plus loin, donc c'est, vous faites pause, Q, et vous revenez en lecture, paf. Bon là je l'ai enregistré un peu n'importe comment, mais c'est juste pour montrer. Donc je vais faire play, je vais me remettre pile poil au bon endroit, hop, pause, Q. Voilà. Donc ça c'est le point Q. Le cup vous répète un peu à la manière d'un Q le bouton Q. Donc c'est-à-dire que, on verra un peu plus tard, mais dans la partie ici vous avez les 8 autres Q. Finalement vous en avez 9 parce que vous avez le cup ici. Donc qu'est-ce que ça donne? Vous faites play. Et en appuyant sur cup vous répétez comme un autre Q. La différence du Q c'est que vous êtes à l'arrêt et vous pouvez repartir. Et le cup, vous êtes en lecture. Le bouton Sync qui vous permet, je ne le montrerai pas parce que vous commencez à le savoir, je déteste cette fonction là, qui peut être effectivement intéressante pour d'autres façons de mixer, etc. En tout cas là dans notre cas, je n'utiliserai pas. Donc la fonction Sync vous permet de caler jusqu'à, donc vu que c'est un contrôleur 4 deck, enfin 4 voix, vous pouvez contrôler jusqu'à 4 voix sur le... caler en même temps jusqu'à 4 voix directement au même BPM, voilà, donc juste en appuyant sur Sync. Donc vous faites par exemple deck 1 Sync, paf, deck 3 Sync, deck 4 Sync, deck 2 Sync, et les 4 morceaux sont calés au même tempo. Voilà, donc ça vous permet de ne pas mixer d'une manière conventionnelle avec le jog, le pitch, etc. En parlant du pitch, donc le voici, il est disponible, alors... si je dis pas de bêtises, le range il est là. Donc avec le bouton Shift, toutes les écritures que vous voyez ici avec un petit rectangle noir sont disponibles avec le bouton Shift. Donc là par exemple le range, c'est-à-dire le pourcentage du pitch, on va voir tout de suite ce qu'on a. Donc on a, là je suis sur 12 mais on va revenir au tout début, voilà. Donc 6%, 8%, 10%, 12%, 20%, 25%, 33%, 50% et 100%. Ce qui est bien au moins avec Virtual DJ, on a le choix du pitch. Donc je vais me remettre sur 8%. Et donc voilà ce que ça donne. Donc le pitch est disponible, donc c'est la variation du tempo, elle est disponible avec ou sans verrouillage de la tonalité. Voilà ce que ça donne. Donc ça sera sans verrouillage de la tonalité. Et avec verrouillage. Voilà. Donc vous évitez les petites voix de Mickey, Dark Vador avec tout le tralala comme je dis à chaque fois. Bien entendu, le master tempo, c'est toujours une histoire de variation. Si vous faites une variation trop grande, ça va faire vraiment pas très propre. Voilà pour le master tempo et le pitch. On va parler maintenant du jog.
Alors, c'est vrai qu'en déballant, on aurait pu croire qu'il fallait faire une grosse pression. Vous voyez, il y a un petit son, on va dire légèrement désagréable, mais bon, on s'en fiche quand vous avez vos enceintes qui fonctionnent. Donc, on aurait eu l'impression, je dis bien au déballage, qu'il aurait fallu faire une pression assez grosse pour faire du scratch. Et en fait, non, parce qu'il n'est pas tactile, mais le mouvement, il est très... vraiment, il suffit d'un tout petit milliardième de millimètre pour pouvoir scratcher. Voilà ce que ça pourrait donner. Donc vraiment, une toute petite... Vous voyez, j'ai pas... Bon, là, forcément, je l'arrête, mais j'ai pas besoin d'appuyer vraiment très lourdement. Vous voyez, j'appuie vraiment tout doucement, et ça scratch quand même. Enfin, en tout cas, il détecte le scratch. Donc la fonction scratch, vous pouvez ne pas le mettre. Donc si vous êtes hors scratch, vous avez la décélération, l'accélération en bending, donc le bending sur la corolle et sur le plateau. Et en fonction scratch, vous avez le bending sur la corolle et puis le scratch sur le plateau. Vous avez une dernière fonction avec le bouton, enfin la partie search, donc shift ici et vous avez la partie search qui vous permet, tac, de faire une recherche très rapide dans le morceau. Vous allez voir, on passe vraiment du tout début là à la fin là. Voilà. Je vais me remettre en scratch. Voilà. On va passer maintenant à la partie des pads qui vous permettent d'avoir 4 fonctions, c'est-à-dire hot cue, hot loop, sample, loop roll et aussi une cinquième qui est la boucle manuelle. Et voilà ce que ça donne. Donc les hot cues sont disponibles par 8, par groupe de 8, donc sur chaque deck, il y en a 8 sur chaque deck, on va dire sur chaque morceau. Et l'enregistrement se fait tout simplement, donc soit à la volée comme ça, ou alors à l'arrêt si vous le souhaitez. Donc là je vais l'effacer en faisant Shift et le hot cue. Hop, et vous pouvez vous placer juste au-dessus du point que vous souhaitez et appuyer sur hot cue. Voilà. Donc les pads sont assez sensibles, hein. Autant j'appuie. Voilà, donc c'est assez fluide au niveau du mouvement. On va passer aux autoloops. Donc les autoloops vous permettent de bloquer le morceau à un certain temps. Par exemple là il me semble que c'est un temps. Mais ça vous bloque ça vous bloque la donnée temporelle. C'est-à-dire que vous restez bloqué sur la loop. Un peu comme vous faites du scratch, vous restez toujours au même endroit. Voilà, donc par exemple vous pouvez faire 2 temps. Ce blocage temporel, vous pouvez le débloquer avec la fonction slip qui vous permet de passer par-dessus la musique. Donc si vous faites slip et que vous faites la boucle, le morceau revient là où il aurait dû être. Bien entendu, on l'a cité, mais vous avez les loop roll qui sont un peu plus loin, qui vous permettent de faire exactement la même chose sans appuyer sur slip. Mais le slip vous permet de faire des petits trucs sympas, par exemple avec le scratch. Je vais revenir sur les hot cues, tac. Voilà, avec le scratch, par exemple, comme vous faites un scratch normal, vous revenez toujours au même endroit. Si vous faites slip, ou alors carrément un backspin, etc., etc. Donc là, vous revenez pas au même endroit, vous revenez vraiment à l'endroit où aurait dû être le morceau. Donc voilà pour les hot cues, donc disponible au niveau 1. J'en ai parlé. Autoloop, je me perds. Pourtant, il n'y a que 4 boutons. Hein. Ensuite, la partie sample, donc je vais les mettre. Voilà. Donc les samples qui sont ce qui sont livrés. Et vous avez. J'ai perdu mon bouton sample. Ah non, il est là. Sample volume. Donc les samples sont disponibles avec un volume sur chacun des decks. Et voilà ce que ça donne. C'est les samples qui sont livrés avec. Hein. Bon voilà, vous avez compris le système. Donc vous avez toute une batterie de samples. Donc là il y en a 8. C'est bizarre, pourquoi il y en a 1, 2, 4, 6, 8. Ouais, bon, en tout cas vous pourrez en faire jusqu'à 8 ici. Et voilà le loop roll qui vous fait l'équivalent d'une loop avec le slip, mais finalement qu'avec un seul bouton.
etc., etc. Et la boucle manuelle qui est disponible avec le bouton Shift qui vous permet de faire un in et un out comme vous le souhaitez. Et qui vous permet de l'enregistrer sur un des 6 paramètres ici, par exemple ici. Hop. Et vous pouvez la rappeler quand vous le souhaitez. On va revenir, alors je vais sortir d'ici. On va revenir sur la partie auto loop. Parce qu'il y a un petit truc qui est assez sympa. Ah, je suis resté bloqué sur la loupe. Mince, mince, mince. Voilà. On va revenir sur la partie auto loop. En fait, je me perds un peu parce que l'éclairage en fait brille un peu trop sur le contrôleur et j'ai du mal à voir en fait les couleurs. Donc, je vais baisser un peu ça dans mon casque. On va repartir sur la partie loop parce qu'il y a une petite particularité qui est assez sympa, c'est le loop move. En fait, ça vous permet de faire glisser la boucle, une fois que vous l'avez faite, un peu partout dans le morceau. Donc voilà ce que ça donne. Donc je vais passer sur 2 temps. Ça sera plus intéressant de le faire en dehors de ce moment. Voilà. Bon, vous avez compris le système, donc vous bougez la boucle. Et ensuite, la partie effet, je vais me mettre dessus parce que sinon je vais rien voir de ce que je fais. Je vais en prendre un spécial parce que... bon, je vais vous les montrer, mais ça c'est propre à Virtual DJ. Hein. Mais les effets sont un peu horribles, hein, n'ayons pas peur de le dire. Donc vous avez le on-off ici et le bouton... enfin, avec le bouton Shift, vous pouvez faire FX Select et les choisir un par un. Voilà. Ça les choisit, voilà, voilà. Donc je vais revenir sur le flanger. Voilà pourquoi je veux pas tester le flanger. Parce que... voilà, vous avez compris pourquoi je ne peux pas le tester. Donc je vais me mettre directement sur break parce que lui est assez intéressant. Hop, pardon. Parce que le break par exemple, alors il y a beaucoup plus d'effets sur Virtual DJ complet, mais on va revenir, voilà. Le break est assez sympa, par exemple hors sleep mode vous avez ça. Oh là là, il s'est pas arrêté, tac. Voilà, tac, 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 voilà. Enfin bref, c'est un break quoi. Mais voilà, c'est un des... Ah si, quoique, il y a le flipping double qui est pas mal. Qui est comme un délai quoi. Bon, bref. Ah oui, il y a aussi le... Enfin bon... Le problème c'est qu'il n'y a pas non plus des masses d'effets sur Virtual DJ d'office. Vaut mieux passer sur la version complète. Voire passer à autre chose. Enfin bon bref, vous connaissez à peu près tous mieux que moi Virtual DJ. Donc voilà, mais en tout cas la partie effet, machin, enfin il y a pas mal de fonctions qui sont propres à Virtual. Donc vous allez finalement déverrouiller beaucoup d'autres fonctions si vous prenez Virtual version Pro ou alors Tractor Pro. Voilà, c'est pas propre au G4V, là c'est juste que pour la démo, j'ai préféré faire exactement comme à la sortie du carton, et à la sortie du carton, c'est Virtual DJ qui est livré avec. Voilà, je crois qu'on a fait le tour, les connectiques, donc comme je vous l'ai dit, on voit ça directement sur l'article, en bas de l'article, et voilà. Voilà, c'était le Gemini G4V, contrôleur 4 voix avec pas mal de fonctions, tout ça. Il me semble que le tarif est aux alentours des 3,99, quelque chose comme ça. Enfin, à revérifier soit dans mon article ou soit sur le net, vous devriez voir des infos concernant cela. Et voilà. Je crois que j'ai un peu tout dit, j'ai à peu près dit. Bah, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.